Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler sur une photographie dans Spider. Dans un premier temps, il va falloir créer un répertoire. Cette présentation, je l'effectue sur Mac. Vous trouverez très facilement la correspondance sur PC. Donc, dans un premier temps, il faut créer un répertoire. Donc, je vais créer ce répertoire dans Documents. L'équivalent PC, c'est Mes documents. L'emplacement en soi n'est pas important. Il faut juste garder à l'esprit l'endroit où on va stocker ce répertoire. Donc, le plus simple, c'est de le mettre le plus proche de la racine. Ici, c'est répertoire document. Donc, je vais créer voilà, un dossier, synonyme de répertoire, et vous lui donnez un nom explicite, photographie, Python. J'ai fait la moitié du travail. La suite va se passer dans Python. Donc je vais ouvrir Python et je vais créer un fichier pour l'occasion. Donc je fais fichier, nouveau fichier, et là j'ai un fichier sans titre. En fait, si son titre c'est sans titre 1, et dans un premier temps, je vais le renommer en l'enregistrant. Donc je vais faire enregistrer sous. Et ce fichier-là, je vais aller l'enregistrer dans le répertoire que j'ai créé, photographie Python. Alors je lui donne aussi un titre. Je vais lui donner je vais le nommer avec un nom assez explicite. Traitement image. J'enregistre. Donc si je retourne dans l'explorateur de fichiers, dans le répertoire photographie, donc je vais retrouver le fichier que je viens de créer. Donc sans titre ne nous intéresse pas, on peut le supprimer. Voilà. Donc j'ai juste besoin de mon fichier traitement image. Il me manque plus que l'image. Alors l'image, je l'ai déjà sauvegardée dans un fichier qui s'appelle, dans un répertoire qui s'appelle image. Je vais la copier, fichier, copier. Je retourne dans mon répertoire, fichier, édition, coller. Et maintenant, j'ai une copie de ma photographie dans le même répertoire où j'ai stocké le fichier traitement image. À partir de là, je vais pouvoir travailler tranquillement dans Spider. J'ouvre Spider. Donc je vais coller mon code, exécuter, je clique. Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Et lorsque j'exécute, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec ma photographie, donc ici une pomme. Je peux la fermer. Si je veux modifier mon image, j'ajoute l'instruction, je lance, ah, et j'ai encore la même image. En fait, c'est normal, puisque ici, on demande d'abord d'afficher la pomme, et ensuite de la modifier. Donc si je veux voir le résultat de ma modification, il faut que je demande d'afficher de nouveau la pomme. Et là, j'ai deux images de pommes qui se sont deux fenêtres avec les images de la pomme qui se sont ouvertes. L'original et la modifiée. Ici, on retrouve le pixel qui a été modifié.